Bonjour à tous, c'est Fabrice. Écoutez, je vous retrouve aujourd'hui sur un bien un peu particulier, une petite maison dans la partie sud de Saint-Pite. Alors, si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que régulièrement, je reçois des demandes sur des investissements à prix cassé, au meilleur prix sur le marché, où on me parle de choses que l'on entend sur des investissements sur Détroit ou des plans X ou Y sur des maisons à moindre coût, des maisons à moins de 100 000 $. Alors même s'il est vrai que pendant la crise, les maisons à moins de 100 000 $ ont existé, des maisons acceptables à moins de 100 000 $ ont existé au plus profond de la crise. Aujourd'hui, ayez bien en tête que lorsque vous investissez dans un bien à moindre prix, il n'y a plus de maison acceptable en dessous de 100 000 $, ça déjà d'une part, et même j'ai envie de dire en dessous de, en tout cas sur cette zone par exemple, en dessous de 180 voire 190 000 $, vous n'êtes pas sur une zone intéressante. Alors aujourd'hui, je me trouve sur une maison qu'un investisseur dont je tairai le nom a acquis il y a quelques temps déjà, donc on va dire encore pendant des prix préférentiels de crise. Le fait est que ça fait partie de ces fameux bons plans où on vous annonce des rentabilités extraordinaires. Pour rappel, je travaille déjà sur un seuil de rentabilité qui est extrêmement haut, qui est au moins 2 points par rapport au marché standard, du fait des services par exemple de 5 Stars, puisqu'ils ont la gestion locative la moins chère du marché. Ce faisant, nos investisseurs gagnent déjà en moyenne 1 point de rentabilité par rapport à ça. Donc quand vous voyez que des gens vous annoncent des rentabilités supérieures, ça doit vous interpeller parce que déjà leur gestion locative est déjà forcément plus chère. Donc c'est quelque part, il y a un problème. Vous voyez ce type de bien, c'est le type de bien qu'on va trouver. Alors, je ne suis pas supposé dire ça pour être franc avec vous, un agent ici peut être condamné pour tenir de mauvais propos. Alors je vais faire simple et je vais quand même faire attention à ce que je dis, mais dans des zones, dans des secteurs qui sont moins intéressants, moins cotés, clairement on est sur un secteur où la population a de petits revenus. C'est un secteur, on va dire, qu'on appellera un peu pauvre. Ok. Et encore pour vous dire aujourd'hui, cette maison-là, elle est propre par rapport à ce que j'ai déjà vu. Alors des locataires sont sortis, mais vous pouvez voir que voilà le type de bien qui s'achète. Et encore aujourd'hui, ça vaut plus de 100 000 $ sur le marché. C'est dégradé, c'est sale. Vous voyez, c'est encore sale au sol, etc. Vous avez des fenêtres qui ont plusieurs décennies. Encore, on a de la chance parce que ça ne sent pas mauvais. Il y a déjà eu un premier nettoyage, ça c'est sûr. Voilà, vous regardez un petit peu l'état des choses. Voilà, vous avez un peu ça c'est ce qu'on appelle une cuisine dans ces biens-là. Vous regardez ça, vous voyez que c'est une catastrophe, quoi. C'est clairement une catastrophe. Regardez là-haut. Voilà. Et encore une fois, je vous le rappelle, celle-ci, par rapport à ce type de bien, elle est propre. Donc quand on vous annonce ou quand vous cherchez des biens, alors regardez, ils sont partis, regardez ça. Je vais vous faire une démonstration, vous allez halluciner là. Voilà, je pense que c'est bien ragoûtant, ça a dû vous plaire. Je vais refermer très vite parce que c'est une infection. Donc là, clairement, le frigo est mort. Ok. Voilà, ça, ce sont des biens petit budget où on va vous dire, bah voilà, super, le bien. Encore, maintenant, c'est plus le cas, c'est au-delà de 100 000, mais c'est des gens qui ont investi moins de 100 000 $ à l'intérieur. Ok. Et regardez un petit peu l'état des choses. Ok. Là, je parle même pas de haut de gamme ou quoi, on est vraiment sur du catastrophique, quoi. Je vais pas aller plus loin, je vais m'arrêter là, ça suffit. Le truc, c'est que quand on vous annonce des rentabilités faciales extraordinaires, du genre vous achetez la maison, on va faire un calcul simple, 100 000 $, et puis derrière, eh bien, on vous dit vous allez récupérer 1 200 $ de loyer. C'est super quand vous faites le calcul de renta. Ce qu'on oublie de vous dire, c'est qu'à chaque fois que déjà ce sont des maisons, ce sont des taudis bien souvent. Encore celle-ci, je vous dis, elle est à peu près propre. Regardez ça. Voilà. Je pense que ça vous parle. Voilà. Bien souvent, ces maisons-là, ce sont des taudis, donc il y a sans arrêt de la réhabilitation et pas des petites réhabilitations, hein. Des problèmes de toiture, des problèmes de climatisation, des problèmes importants qui vont vous prendre un énorme budget en termes de réparation, etc. Et au-delà de ça, on s'adresse à un public, je vais le dire, la plupart du temps, on s'adresse à un public de cas sociaux.
Donc quand ces gens-là quittent votre logement, tout est par terre, tout est sale. Et là, je suis sûr que ça a déjà été largement nettoyé, hein, parce que bien souvent, vous trouvez du cafard, enfin des choses horribles dont vous ne même pas imaginer. Où ils vous cassent des portes, ils font des tacs sur les murs, etc. Ce qui fait que vous pensez avoir encaissé sur 12 mois 14 000 $ de loyer. Et au final, quand ils vont partir, dans le meilleur des cas, il y en aura pour 10 à 14 000 $ de réparation. Et c'est pas rare qu'il y en ait pour plus que ça. Donc au final, vous pensez faire une bonne affaire avec une rentabilité faciale, on s'en doute pas la première année parce que les baux sont de 1 an. Donc la première année, tout se passe bien, on vous paye vos loyers, etc. Puis là, ils sortent. Et là, ils sortent, ah, je comprends pas, j'ai reçu 14 000 $ de loyer, il y a 15 000 $ de réparation. Sachant qu'en plus, vous avez payé l'assurance, vous avez payé... Donc, en fait, vous pensez faire une bonne affaire et ce sont des investissements à perte. Donc, aujourd'hui, ma présence sur ce type de bien, parce que moi, je n'en vends pas, je ne vends pas ce genre de truc, ben, c'est très simple, hein, c'est qu'il y a déjà maintenant 1 an et demi qu'il y a pas mal de gens qui se sont fait, je vais parler français, escroquer sur ce genre de bien. Et qui, bien, aujourd'hui, cherche à s'en débarrasser. Donc là, je suis dans de l'aide, dans de l'assistanat de francophones ou de français qui ont investi sur des biens comme ça, pensant faire de bonnes affaires et qui aujourd'hui se retrouvent coincés, pris à la gorge ou qui ont des milliers de dollars de réparation avec des biens qui se louent pas parce que ça peut pas se louer. D'accord ? Même à des cas sociaux, ils veulent quand même quelque chose de propre, ça peut pas se louer. Donc, ils passent par une case, certains, ça allait très très loin. Il y a eu des cas, je ne veux pas parler de... Il y a des maisons qui ont brûlé, qui n'étaient pas assurées. Enfin, il y a des choses qui vont très loin. Donc si vous n'avez pas affaire à quelqu'un qui vous oriente de la bonne façon, en tout cas, n'allez pas sur ce type d'investissement. Évitez. Si c'est trop peu cher ou si on vous annonce des rentabilités extraordinaires, il y a un problème. N'allez pas sur ce type de bien parce qu'après, moi, sincèrement, j'ai même pas envie de faire la vente de ce type de bien parce que ce qui va se passer, c'est qu'au moment de la vente même, il y aura quand même une inspection si on trouve un client. Et c'est clair qu'il va y avoir des problèmes d'électricité, de ceci, de cela. C'est un mal de tête plus qu'autre chose. Mais bon, je vais aider ces clients-là dans l'optique d'une relation durable pour les repositionner sur quelque chose de plus sain. Voilà, bon écoutez, j'espère que c'était instructif pour vous. Je vous souhaite une très bonne journée et surtout, rappelez-vous de ça, où que vous investissiez, même si ce n'est pas en Floride, etc. Si l'affaire est trop belle, il y a un problème. Allez, bonne journée à tous.